Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire à toi qui regarde cette vidéo, un spécial merci. Te remercier particulièrement de t'être abonné à ma chaîne YouTube. On est bientôt 400, 397, c'est pas rien. Qui sera le 400e? Peut-être toi, on va savoir. En tout cas, merci de me suivre, merci de réagir, de liker, de partager, etc. Tous ensemble, on va, je l'espère, atteindre 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Et parce que j'ai envie de partager encore plus avec toi, avec vous, parmi les 500 abonnés, j'offrirai, dès qu'on y sera, peut-être dans une semaine, dans un mois, je ne sais pas, mais en tout cas d'ici la fin de l'année, je l'espère, j'offrirai une séance spéciale en tête-à-tête avec l'un d'entre vous. Ça sera une rencontre pour t'aider à entendre ta voix intérieure, à découvrir le son de ton âme, à libérer toutes tes peurs, toutes tes frustrations, tous tes blocages, pour que la puissance qui est en toi se réveille. 3 ans de vidéo, c'est des 400 abonnés, comme je l'ai dit. Certains diront c'est pas énorme, et c'est pas totalement faux, surtout qu'il y a des chaînes qui ont des milliers et des milliers d'abonnés. Mais pour moi, chaque pas, chaque vidéo, chaque échange qu'on a eu avec toi, c'est tout simplement ultra précieux. J'ai tellement appris pendant ces 3 ans, tellement grandi grâce à tes retours, grâce à tes réactions, grâce à tes questions. Alors merci du fond du cœur d'avoir marché ce chemin avec moi. Pour moi, ce n'est pas une histoire de chiffres, évidemment. C'est une histoire de croissance, une histoire de passion partagée, une histoire de communauté. Alors si tu hésites, deviens le 400e, ça m'arrangera aujourd'hui. Et maintenant, quoi qu'il en soit, place au message du jour, un message pour toi qui veut progresser, dépasser la peur de l'erreur, révéler le meilleur de toi-même, car comme on dit, il n'y a que celui qui ne fout rien, qui ne fera pas d'erreur. À toi, cher chercheur, cher combattant de la vie, je te propose de regarder autour de toi. Écoute la petite voix au fond de ton cœur qui te répète chaque matin, inlassablement, « Sois parfait, sois irréprochable, ne fais pas d'erreur, sois à la hauteur, sinon tu n'auras pas de ta place. » Cette voix, tu as dû l'entendre et tu l'entends, peut-être à l'école, au boulot, c'est sûr, dans la famille, certains, peut-être même dans la rue. Elle t'oblige à rentrer dans un moule, à cacher tes failles, à culpabiliser à la moindre faute, à la moindre petite erreur. Quand était-ce la dernière fois que tu t'es dit « là, je peux être moi-même, vraiment » Eh bien, si tu ne peux pas répondre à cette question, ce n'est pas grave. Si ça se trouve, tu ne sais même pas qui tu es vraiment, et ça aussi, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je t'invite à sortir du rang, à casser ce carcan, à crier haut et fort, comme celui dont on va parler immédiatement. Ose échouer, permets-toi l'erreur. Oui, oui et oui. Lech Lecha, la parashat Lech Lecha, la section de la Torah, Avraham, notre père, le patriarche universel, lui-même est passé par des galères, des fautes, des erreurs, des ratés, des loupés, tu les appelles comme tu veux, comme tu ne peux même pas imaginer. Car évidemment, notre société s'est concentrée à nous présenter la plus belle version. Mais changeons un peu de prisme. Comme on l'a fait avec Noach la semaine dernière, on s'est concentré sur son mindset. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, tout de suite, en dessous, cherche, j'essaierai de voir si je peux te mettre le lien, mais sinon c'est l'avant-dernière, c'est facile. C'est pas trop tard. En tout cas, si tu relis le parcours d'Avraham, avec des lunettes critiques évidemment, tu verras qu'il n'a pas été seulement le champion des épreuves, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais aussi le maître de l'erreur productive, le roi de la remise en question, le leader du doute porteur de sens. Alors regarde, on oublie souvent que les premiers pas d'Avraham sont dramatiques. On raconte qu'il brise les idoles de son père pour affirmer sa foi, ça c'est super, c'est génial, mais j'aurais pas aimé être là quand ça s'est passé. Est-ce que sa mère l'a soutenu? Certainement pas. On ne parle même pas d'elle. Son père, il a essayé de le tuer. J'explique dans 2 minutes. Ce choix qu'il a fait de briser ses idoles, il a été radical. Il l'a payé super cher. Famille, sécurité, réputation, tout y passe. Et qu'est-ce qui se passe après, justement? Avraham, son père a essayé de le tuer, je viens de le dire. Comment il a fait? Il a essayé de se débarrasser de lui en le dénonçant au roi Nimrod, et là, il a été jeté dans une fournaise, miraculeusement sauvé, mais son frère, lui, il ne sera pas sauvé, il sera aussi jeté. C'est un midrash qui le dit, c'est de côté.
Imagine un peu le sentiment de culpabilité, la douleur morale, le poids de la responsabilité d'Abraham à ce moment-là. Est-ce un héros? Celui qui, ou à cause de lui, voit son frère mourir. C'est différent comme lecture. Et c'est que le début. Abraham se dispute avec son père, il quitte tout, ses amis, sa maison, ses coutumes, sa terre natale. Il part marginal, isolé, à la recherche d'un sens qui lui échappe encore. Et c'est pas grave. Mais c'est précisément grâce à cette rupture, cette déchirure, qu'il commence progressivement à percevoir le divin sous un autre angle, contrairement à la perception et à l'image que lui a donnée sa maison. Ensuite, arrive l'histoire totalement troublante. Il présente sa femme Sarai comme sa sœur en Égypte. Tu te demandes pourquoi? Par stratégie? Certainement pas. Par peur, peut-être, ou peut-être même pour le gain matériel. Il faut que tu saches que certains commentateurs juifs de la Torah sont extrêmement sévères à ce sujet. Ils lui reprochent le manque de transparence, l'ambiguïté morale, la vulnérabilité imposée par imposée à Sarah, logique. Parfois, on parle même d'arrangements orchestrés pour gagner des biens matériels. Pas très glorieux, ça, non? Pour un patriarche. Et puis un jour, Abraham renvoie Agar, la mère de son fils Ishmaël, dans le désert. Il se montre dur avec Agar. Il expulse Ishmaël, son propre fils, sous la pression de sa femme. Et Ishmaël, tu sais ce que ça veut dire ce nom? Dieu entend. Alors, pourquoi est-ce que Abraham ne l'écoute pas? Si cet enfant s'appelle comme ça, pourquoi Abraham ne va pas entendre cette voix? Ne tend pas la main, ne lui donne pas une place. On dirait qu'il incarne la faille, le rejet, la distance. Même sa relation avec Sarah, ceux qui se disent « Attends, c'est le patriarche, ça doit être extraordinaire !» Pas du tout. C'est pas un conte de fées. C'est pas un conte de fées. J'ai déjà parlé il y a quelques années dans une vidéo sur ce sujet. Il se dispute avec sa femme lorsqu'il revient. Mais leur couple, elle traverse des doutes. Ce couple, il traverse des doutes, des épreuves. Le rire, par exemple, plus tard, blessé de Sarah devant la promesse d'un fils à un âge avancé. Yitzhak, il est dans le trouble, dans le manque de foi. C'est très bizarre. Si tu crois qu'Abraham est le héros de la perfection morale, il est vraiment urgent que tu relis la Torah en face, avec le bon texte. Tu verras, l'échec n'est jamais loin. La faute est partout dans le récit. Alors pourquoi la Torah ne cache-t-elle pas ça, justement? Pourquoi chaque midrash, chaque explication, chaque commentaire, chaque lecture kabbalistique, mystique, elle ose montrer les ratés, les hésitations, les choix contestables? Car le vrai but de la vie, c'est celui qui fait grandir. Ne recherche pas la perfection factice. Ose l'authenticité du chemin comme il l'a fait. La grandeur d'Abraham, c'est sa capacité à tomber, à se relever et à comprendre grâce au fait de transformer l'erreur en apprentissage. La Kabbale enseigne que chaque faute, chaque chute t'appelle à la réparation. C'est ce qu'on appelle le tikkun. Ce n'est pas un accident à effacer, ce n'est pas un truc, mais une opportunité à saisir. Quand Abraham descend en Égypte, il manque de foi? Ben oui, et alors? Mais c'est après cette chute qu'il découvre des dimensions inaccessibles aux débutants, qu'il apprend à plier, à composer avec la vie, qu'il devient capable même de transmettre la lumière. Quand il expulse Agar et Ishmaël, il fait basculer le destin, mais il apprend la générosité, la rigueur, la complexité du leadership, la responsabilité aussi. Quand Sarah doute, quand le couple se fissure, ils comprennent ensemble qu'une promesse divine n'est jamais évidente, qu'il faut être patient, très patient parfois. Ce n'est pas quand tu veux que ça vienne, que ça viendra. Alors oui, on peut douter, on peut rire, on peut pleurer, mais l'essentiel, c'est de continuer à avancer, à chercher, à croire. Voilà l'immense secret. Abraham ne se complaît pas dans la faute. Il n'aime pas rater, c'est évident, comme tout être humain. Mais il sait que l'échec est une étape, pas la fin du voyage. Sa force, c'est l'audace, la remise en question, la foi construite dans les crevasses de la vie. Combien de fois t'étudies que tu t'étais pas fait pour grandir, que tu n'étais pas fait pour subir cette épreuve-là, peut-être même que tu n'es pas fait pour aimer, ça fait mal parfois d'aimer, ou de réussir. Je pense à Marc Simoncini qui disait que la première fois qu'il a réussi, il a tout perdu, il ne pensait pas qu'il méritait de réussir. Tout ça parce que tu as échoué, chuté, fauté, tout d'un coup tu ne mérites plus rien. Arrête, s'il te plaît,
de t'auto-saboter. Arrête de croire qu'il faut être parfait pour mériter bonheur, spiritualité ou sens dans la vie. Abraham t'apprend que c'est le chemin qui compte, que la faille laisse passer la lumière, que l'échec est le tremplin de la croissance. D'après la Chassidoute, Abraham est toujours en chemin. Il traverse, il avance, la'avor. C'est un hébreu, du même hébreu, la'avor. C'est la même racine. Et c'est le premier. On ne lui demande pas la perfection, on ne lui demande pas la perfection, mais on lui demande d'oser là où personne ne marche. D'oser perdre pied, se relever, oser questionner, oser tomber, pour toujours justement se relever. Toujours réussir et à réunir ton âme et ton corps, toujours à continuer à chercher le divin. Cette leçon n'est pas réservée à la Torah, elle n'est pas réservée aux Juifs, elle est universelle. Elle s'applique chaque jour, au travail, dans la famille, dans le couple, avec tes amis, dans ta spiritualité. Peu importe à quel point tu tombes bas, rien n'est perdu. Tout est à recommencer. Chaque bousculade, chaque rature peut devenir le premier mot d'une nouvelle histoire. Au fond, le monde a besoin de modèles, des modèles aseptisés que seulement de marginaux courageux vont entreprendre. Des gens qui osent rêver, des gens qui osent tenter, même au risque de l'erreur ou de l'échec. Regarde Abraham et ose vivre. Ose te tromper, je t'en prie. C'est tellement enrichissant. Ose être celui ou celle qui avance avec ses failles. Transforme le doute en tremplin, la faiblesse en opportunité. Ose chercher la vérité à chaque coin de rue, à chaque coin d'âme. C'est là que tu rencontres le divin, dans des fragments d'humanité. La perfection, peut-être, peut-être pas, mais pour l'instant, vis, avance. Ne t'arrête pas à la première chute, ni à la seconde, ni à la troisième. Ne te résigne jamais. Voilà la vraie puissance d'Abraham. Alors, si aujourd'hui tu traverses un échec, peut-être un échec de travail, amoureux, peut-être que tu traverses la honte, la peur, ne baisse pas les bras. Reprends le chemin. Comme Abraham, découvre que le divin t'attend là où tu ne t'imagines pas, là où tu croyais que la lumière était éteinte. Répare, recommence, apprends et fais de la faille une étoile. C'est ça le secret du judaïsme, c'est ça le secret du progrès humain, c'est ça le secret de la vie. Merci à toi, ose tomber, ose apprendre, ose te relever, c'est là que le miracle commence. Shabbat Shalom.